Salam, bienvenue dans les mystères du paradis concernant l'humour et le rire au paradis. Ces vidéos ne sont pas destinées qu'aux musulmans, mais à tout être voulant se cultiver. Premièrement, je sais qu'il y a parmi des chrétiens et même des musulmans et d'autres qui pensent que le paradis, c'est un endroit de paix, point à la ligne. Ils ont certes raison, mais ils ont un peu beaucoup oublié un endroit de bonheur. Tout d'abord, remettons les choses à leur place. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, Dieu, subhanahu wa ta'ala, a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ceux qui l'œuvraient. » Vous avez bien entendu comme moi, je ne l'ai pas inventé, ce que nulle oreille n'a entendu. Et par conséquent, cela dépasse les idées préconçues que vous avez et que nous avons, que nous imaginons, mais cela va être décomposé lors de cette vidéo. Imaginez donc la fois où vous étiez le plus mort de rire de votre vie. Moi, la fois où j'ai ri le plus, je me suis retrouvé par terre, écartant les jambes et les bras. Je riais tellement que mes abdos tiraient et me faisaient affreusement mal, mais malgré cela, je continuais à rire, comme un fou. Mon ami d'enfance m'avait fait une blague atomique. Alors et vous, combien de fois? Ou vous avez peut-être kiffé un spectacle d'humour? Peut-être qu'il y a certainement des spectacles au paradis. Au paradis, ce que nul œil n'a vu, ce qui ne vient à l'imagination de personne. Dieu subhanahu wa ta'ala va-t-il nous priver de spectacles si nous aimons ça? La preuve que c'est possible à 100%, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au paradis, il y aura pour eux ce que leur âme désire et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurez éternellement. Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Regarder un spectacle comique de Gad Elmaleh? Eh bien, vous aurez au paradis des comiques et des spectacles humoristiques complètement hilarants, ce que nul œil n'a vu. Gad Elmaleh, c'est un schtroumpf pathétique comparé à l'humour du paradis. Ou peut-être vous préférez des films comiques. D'ailleurs, dans une future vidéo, nous parlerons de tout ce qui est film et écran télévisé et portable. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et likez. Likez-moi. Un peu d'encouragement, ça fait du bien. Donc, on en était où? Ah oui. Vous préférez des films comiques? Dieu subhanahu wa ta'ala l'a bien fait exister sur cette planète Terre. Pourquoi pas réitérer les films comiques dans une vie éternelle? Mais cette fois-ci, vous allez vous tordre de rire. Il va falloir s'accrocher à votre canapé. Les larmes de rire vont mouiller votre vêtement de soie, de brocart orné de diamants. Vous allez repasser des scènes en boucle, comme diraient les jeunes PTDR de MDR. Heureusement que les abdos ne feront plus mal, car plus de douleur au paradis. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala rit lui aussi. Bien sûr, il est le maître de la joie, le maître de l'humour, le maître de la force. Il détient toutes les qualités, en mode noble parfaitissime et d'une grandeur insoupçonnable. Il y a plusieurs hadiths où il y a explicitement dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu unique, rit, et je vous invite à entendre ce que je vais citer. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le dernier des hommes à entrer au paradis, il marchera à des moments et à d'autres, il tombera sur son visage. Et d'autres fois, des flammes lui brûleront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ces flammes, il se retournera en les regardant et dira: gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne des premiers aux derniers hommes. On érigera un arbre devant lui et il dira: Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. Allah dira: fils d'Adam, il se peut que si je te permets de te rapprocher de cet arbre, tu me demandes autre chose. Non, dira l'homme, en prenant l'engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre, il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera alors un arbre encore plus beau que le premier. L'homme s'exclamera: Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je ne te demanderai rien d'autre. Allah dira: fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre? Si je te rapproche de celui-ci, tu pourras me demander autre chose? L'homme prendra alors l'engagement de ne rien demander d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Alors, Allah le rapprochera donc de cet arbre. Il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera un autre arbre devant la porte du paradis, encore plus beau que les deux premiers. Il dira: Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je ne te demanderai rien d'autre. Allah dira: fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre? Il répondra: si, donne-moi celui-là, et je ne te demanderai rien d'autre. Mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre. Une fois qu'Allah l'en aura rapproché, il entendra les voix des habitants du paradis et dira: Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Allah dira: qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu t'arrêtes de me demander des bienfaits? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas monde et un autre équivalent avec lui? Mais l'homme, surpris et heureux de ce que lui dit son Seigneur, dira: Seigneur, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur
Seigneur de la création. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rigola et dit: vous ne me demandez pas pourquoi je rigole? Ils dirent: et de quoi rigoles-tu? Il dit: c'est ainsi qu'a rigolé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandèrent: et de quoi rigoles-tu, messager d'Allah? Il dit: du rire du Seigneur de la création quand l'homme lui dit: te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de la création? Allah dira: je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah rit de deux hommes qui s'entretuent mais qui finissent tous deux au paradis. Rapporté par Muslim. Il est également dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah rit d'un homme qui rampe en rampant vers le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme va dire au Seigneur: permets-moi de planter une graine. Allah lui dira: ne possèdes-tu pas tout ce que tu désires? L'homme dira: oui, mais j'aime planter. Alors il plantera et les plantes pousseront immédiatement, deviendront mûres et seront prêtes à être récoltées. Allah rira et dira: voilà, tu as ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah rit de son serviteur lorsqu'il dit: oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Rapporté par Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah rit à cause de l'espoir d'un homme alors qu'il connaît déjà sa situation. Rapporté par Al-Tirmidhi. Anas radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, rit de la désespérance de son serviteur bien que le changement de situation soit proche. Rapporté par Ahmad. Également, pour vous prouver que Dieu subhanahu wa ta'ala a un humour sans équivalence, généralement quand tu as ri ou beaucoup ri, tu crois peut-être que c'est le hasard qui te fait rire. Écoute bien ce verset tiré du Saint-Coran. Sourate l'étoile An-Najm, sourate 53, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. D'ailleurs, en parlant du Saint-Coran, nous avons la flemme de lire le livre de Dieu. Au moins 10 minutes par jour. Mais non, nous n'avons pas la flemme de scroller sur TikTok, YouTube ou regarder la télé pendant des heures. Combien de temps, à votre avis, alors, pensez-vous qu'une personne regarde en moyenne les écrans? Je vous laisse deviner. Je vais vous dire, selon une étude 2023 de l'entreprise Data.ai, a montré que les Français passent en moyenne 4 à 3 heures par jour sur leur portable. À cela, je réponds: combien de temps par semaine consacres-tu ton temps pour Dieu, ton créateur? Je ne parle pas que de ceux qui croivent et qui lisent une fois dans la pleine lune du trimestre. Je parle aussi de ceux qui passent 4-3 heures par jour sur un smartphone et 0 heure à la recherche de la vérité. À peine 10 minutes pour méditer sur la création en un an. À cela, je répondrai: chaque inventeur, comme Thomas Edison, si vous ne connaissez pas, cultivez-vous un peu. Au lieu de regarder des TikTok complètement en toc, il a inventé l'ampoule, le phonographe, le télégraphe, le kinétoscope, etc. Il y a aussi Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone. Il est mort en 1922. Il y a des millions d'autres inventeurs. Eh bien, sachez qu'à chaque invention, il y a un livre avec une notice. Puis comme les choses évoluent, Alexander Graham Bell a inventé par exemple le téléphone. Mais les téléphones ont évolué. Ce n'est plus la même chose. IBM, en 1992, avec la collaboration de Mitsubishi Electric, ont inventé le premier smartphone. L'évolution du téléphone de Monsieur Graham Bell. Donc vous vous doutez bien que le livre et la notice ont changé. Et cela pour toutes les choses inventées qui évoluent. Faites un peu tourner votre caboche, ouvrez vos œillères. C'est pas parce que ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils ne méditent pas. Pour preuve, sourate 7, verset 179, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux et même plus égarés. Ceux-là sont les insouciants. Et bien, comme je disais, si tout inventeur humain a son livre avec ses notices qui font des mises à jour, comme par exemple Windows 2024 ou XR, il y en a tellement que je sais plus lequel est d'actualité. Est-ce que quelqu'un surfe avec Windows 1982 ou iPhone 15 Pro avec l'iOS 17.6.1? Va-t-on utiliser un iPhone 15 Pro avec l'iOS de l'iPhone 3 qui date de 2010? Non. Attendez, je vais vous dire où je veux en venir. C'est une évidence, n'est-ce pas? Tout le monde est bien d'accord. Oui ou non? Si c'est non, like ma chaîne et abonne-toi parce que dans de prochaines vidéos, je vais te prouver par 1 plus 2 et par A plus Z que Dieu est bien Allah et que Mohammed est son prophète et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais revenons à nos moutons. Et pourquoi je dis bien pourquoi la création des cieux tout entier avec tout ce qu'il y englobe comme merveille et comme complexité n'a pas laissé une notice ou un livre? Je sais pas, par exemple, le premier livre pourrait s'appeler la Torah et puis je sais pas moi, comme le deuxième serait une mise à jour qui pourrait s'appeler l'évangile et je sais pas, par exemple, une autre dernière mise à jour qui pourrait s'appeler le Saint-Coran, n'est-ce pas? Un créateur qui a des livres, serait-ce incohérent avec l'existence? Je vais rajouter une couche, après on en revient à l'humour au paradis. Un exemple, dans le rugby et dans le foot, ou dans le handball, il y a bien des règles. On joue pas la one again comme ça, pouf pouf. On veut pas de rebond, pas de touche, pas de hors-jeu. Eh bien pourquoi le créateur n'aurait-il pas des règles sous prétexte que cela nous arrange pas et que nous sommes fiers? Et par exemple le code de la route. Imaginez, les motos font ce qu'elles veulent, les voitures font ce qu'elles veulent, roulent à pleine vitesse et les vélos zigzags partout. Il y a bien un code de la route, n'est-ce pas? Comme diraient si bien les gendarmes. Eh bien pourquoi Allah, le Dieu créateur des cieux, maître du jour de la rétribution, n'aurait-il pas un code du comportement pour ces créatures humaines? Je vous laisse réfléchir. Comme dirait mon grand-père, si tu bouges pas, ta vie
vie bouge pas, si tu médites pas, qui va réfléchir à ta place? Revenons au thème thématique, je tenais à faire cette parenthèse, je l'avais promis dans des vidéos précédentes. Savez-vous que les prophètes ont de l'humour également? Il est bien évident que dans l'au-delà, ça va se mandibuler les mâchoires joyeusement. Voici des hadiths vérifiés et mentionnés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un excellent humour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi aussi je plaisante, mais je ne dis que la vérité, rapporté par El-Bukhari. Anas radiyallahu anhu a rapporté: un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, montre-moi un chameau sur lequel je pourrais voyager. Le prophète a répondu: je te donnerai un petit d'une chamelle. L'homme dit: que ferais-je avec un chamelon, ô messager d'Allah? Le prophète a répondu: est-ce qu'un chameau n'est pas le petit d'une chamelle? Rapporté par Abu Daoud et El-Tirmidhi. Aïcha radiyallahu anha a rapporté: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour debout à la porte de ma chambre tandis que des abyssins jouaient dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me couvrit de son manteau pour que je puisse les voir. Il resta ainsi debout me couvrant pour que je puisse les regarder jusqu'à ce que je sois celle qui se retire en premier. Rapporté par El-Bukhari et El-Muslim. Autre hadith: ne méprise aucun acte de bien même s'il consiste à rencontrer ton frère avec un visage souriant. Rapporté par Muslim. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes au paradis sont aimantes, joyeuses et plaisantes avec leur époux. Elles leur disent: nous sommes les bien-aimés d'Allah et nous vous apportons la joie éternelle. Rapporté par El-Bukhari. Jabir radiyallahu anhu a rapporté: chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontrait, il me souriait. Rapporté par El-Bukhari. Un jour, quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que les gens du paradis riront? Le prophète répondit: oui, ce seront des rires joyeux. Rapporté par Ibn Majad. Aïcha radiyallahu anha a rapporté: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si tu trouvais 2 montagnes remplies de perles, lesquelles choisirais-tu? Il sourit et répondit: je choisirais celle qui te plaît le plus. Rapporté par El-Tarbani. Sulaym radiyallahu anha plaisantait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant une fois: ô messager d'Allah, prie pour moi et pour mon fils afin que nous soyons tes compagnons au paradis. Le prophète répondit en souriant: tu es déjà mes compagnons ici-bas, pourquoi là-bas? Rapporté par Muslim. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté: les compagnons disaient au messager d'Allah: tu nous fais des blagues? Il répondit: oui, mais je ne dis que la vérité. Rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus joyeux parmi les gens. Rapporté par Ahmed. El-Hassan radiyallahu anhu a dit: un vieil homme est venu voir le prophète et lui a dit: ô messager d'Allah, prie pour moi afin que je sois admis au paradis. Le prophète répondit: ô père d'un tel, aucun vieil homme n'entrera au paradis. L'homme est parti en pleurant. Alors le prophète lui a dit: informe-le qu'il n'entrera pas en tant que vieil homme, car Allah a dit: nous les avons créés vierges, aimantes et d'un âge égal. Rapporté par Al-Tirmidhi. El-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un caractère aimable et souriant. Il plaisantait avec ses compagnons et leur disait des choses légères sans mentir. Rapporté par El-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris au paradis riront et joueront avec leur époux. Elles diront: nous sommes éternels et nous ne mourrons jamais. Nous sommes en sécurité et nous ne connaîtrons jamais la souffrance. Rapporté par Al-Tirmidhi. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Rapporté par Al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris du paradis plaisanteront avec leur époux et leurs paroles seront remplies de douceur et d'affection. Elles leur diront: nous avons été créés pour vous et vous avez été créés pour nous. Rapporté par Ahmad. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plaisanté avec moi et m'a appelé avec mon surnom affectueux. Rapporté par El-Bukhari. Aïcha radiyallahu anha a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec ses épouses et les faisait sourire. Rapporté par El-Bukhari. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec les enfants et les appelait avec leur petit nom. Rapporté par El-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sourire envers ton frère est un acte de charité. Rapporté par El-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure forme d'humour est celle qui ne blesse personne. Rapporté par Al-Tirmidhi. El-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un naturel joyeux et aimable. Il plaisantait souvent avec ses compagnons. Rapporté par Muslim. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a rapporté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne plaisante pas avec ton frère si cela va le rendre triste. Rapporté par Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris chantent pour leur époux avec des voix mélodieuses et elles plaisantent avec eux en chantant des louanges d'Allah. Rapporté par Al-Tabarani. Aïcha radiyallahu anha a rapporté: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me racontait des histoires amusantes pour me faire sourire. Rapporté par Al-Bukhari. Donc il est bien évident, si vous avez entendu ces différentes preuves, qu'avec ça, ça va rire et plus que jamais. Nous allons rire de quoi, me diriez-vous? Les variétés humoristiques et de rire sont multiples en mode infini et indéfini. Mais notamment, entre autres, il va y avoir un sujet particulier qui est cité dans le Coran, sourate 83, versets 34 à 36. Aujourd'hui, ce sont les croyants qui rient des mécréants. Ils sont sur les divans, regardant. Les mécréants ont-ils reçu la récompense de ce qu'ils faisaient? Donc, voici l'un des sujets, parmi des milliards de sujets. Imaginez, vous êtes avec vos amis à table, en pique-nique ou sur une terrasse, et vous rigolez comme des enfants plus joyeux que si vous aviez gagné une coupe du monde et que c'était vous qui avez marqué. Il n'y
y a une hadith rapportée par Muslim dans son Sahih, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Donc afin de montrer la bonne voie, je vous laisse éventuellement partager et vous abonner. Il y a également une hadith de Sahih Muslim: ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si c'est en rencontrant son frère avec un visage souriant. Donc ne sous-estimez pas de mettre un pouce, un petit like, donnez-moi un peu de votre courage, en poussez-moi, et n'hésitez pas à laisser des commentaires avec des idées de vidéos qui vous plairaient en rapport avec le paradis. Je vous laisse avec ce magnifique hadith. Ubadah ibn el-Samit radiyallahu anhu a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qu'il est l'unique et qu'il n'a pas d'associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Jésus est le serviteur d'Allah et son messager, sa parole qu'il a jetée à Marie et un esprit venant de lui, et que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Allah le fera entrer au paradis, peu importe ses actions. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Salam journée.